Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohammedine. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur une provision qui a un caractère un peu spécial, qui n'est pas semblable aux autres provisions pour risques et charges. C'est la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, vous avez un extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2019. 15,55, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices et le solde des créditeurs de 44 000. L'entreprise avait prévu la réparation d'un local en 2021. Il a décidé de répartir le coût des travaux sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. Passez au livre journal l'écriture nécessaire et calculez le coût total des travaux. Donc, le raisonnement, c'est que lorsque l'entreprise prévoit la réparation, là, une charge qui a un montant très élevé pour être imputé à un seul exercice, il peut répartir cette charge sur plusieurs exercices. Ici, nous avons 4 exercices qui sont 2017, 2018, 2019 et 2020. L'exercice qui nous concerne, c'est 2019. Elle est compris au niveau des exercices concernés par la provision. Donc, dans ce cas, il faut passer simplement une dotation. Ainsi, l'écriture comptable, dotation aux provisions pour risques et charges durables et provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Remarquez bien que la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices a toujours un caractère durable puisqu'il concerne plusieurs exercices. Il ne peut jamais être momentané. Le problème qui se pose, c'est le montant de la dotation. Pour comptabiliser la dotation 2019, il faut calculer le montant de la dotation qui concerne un exercice et non pas plusieurs exercices. Donc au niveau de la balance avant inventaire, on a 44 000 dirhams. 44 000, c'est la provision de 2017 et de 2018, donc 2 exercices. Donc pour retrouver le montant d'un seul exercice ou le montant unitaire, on divise 44 000 par 2. Ça donnera 22 000 dirhams par exercice. Donc le coût total des travaux, c'est 22 000 fois 4, puisqu'on a décidé de répartir le coût des travaux sur 4 exercices. Donc 22 000 qui est le montant d'un exercice, multiplié par 4, ça donnera 88 000 dirhams. Passons à la deuxième situation qui peut se proposer pour la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc vous avez extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2019. Le montant de la provision, c'est 45 000. Données d'inventaire, suite à des inondations en 2016, l'entreprise avait envisagé des travaux de rénovation en 2019. Elle a décidé de répartir le coût total sur les exercices 2016, 2017 et 2018. Les travaux ont été entamés le 15/4/2019. Passez au journal l'écriture de régularisation nécessaire. Donc, notre exercice 2019, c'est l'exercice où le risque va se réaliser. C'est l'exercice où les travaux vont être entamés. Il ne figure pas parmi les exercices qui sont concernés par la provision, à savoir 2016, 2017 et 2018. Puisqu'on va commencer les travaux, il faut reprendre notre argent. Il faut reprendre la provision. Donc, automatiquement, dans ce cas, il faut passer une reprise et non pas une dotation. L'écriture comptable, il faut passer une reprise. Et puisque l'entreprise a été poussée par les inondations, qui a un effet exceptionnel à effectuer les travaux de rénovation, la provision est à caractère non courant. Donc, attention, utilisez une reprise non courante, 75 95 5. Reprise sur provision pour risques et charges durables.
Et il faut reprendre le montant global que vous avez sur la balance, qui est de 45 000 dirhams. Donc, d'une manière générale, pour la provision pour risque et charges, vous avez deux situations. Soit une dotation, soit une reprise. Une dotation lorsque l'exercice d'inventaire figure parmi l'exercice concerné par la provision. Et une reprise lorsque l'exercice d'inventaire est l'exercice où le risque va se réaliser. Ça veut dire qu'il ne figure pas parmi les exercices concernés par la provision. Et attention, il faut chercher, est-ce que la provision est une provision d'exploitation ou bien une provision non courante. Donc vous aurez au niveau des informations des indicateurs sur le caractère de la provision. Merci de votre attention.